Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine de cuisine ensemble. Cette fois, on part sur des recettes HelloFresh toute la semaine. Non, je ne suis pas abonnée. Non, je n'ai pas de partenariat. Je n'ai pas pris non plus de box. C'est simplement des recettes que j'ai pu piocher sur Pinterest et autres sites. Sur Google, vous en trouvez plein, etc. Donc, pour ce soir, où est mon cahier? Je vais chercher mon cahier. J'ai mon cahier. Donc, pour ce soir, ce seront... alors, normalement, c'était des tagliatelles. J'ai pas de tagliatelles. J'ai des pâtes. Ça sera des pâtes. Basta. Tagliatelle sauce au bleu d'Auvergne avec des épinards, des champignons, du bleu d'Auvergne, de la crème fraîche et des noix. Pour demain, mardi, ça sera un velouté d'oseille avec de la chips de poitrine fumée et des petits croûtons. Mercredi, on mangera des aiguillettes de poulet façon teriyaki avec des légumes poêlés et du riz. Jeudi, on doit manger des rigatoni. Pareil, ça sera donc des pâtes. Quoi, je ne sais pas. Sûrement des macaronis. Bref, des pâtes. Des pâtes à la saucisse façon bolognaise. Avec, dedans, il y aura du céleri branche, des carottes, du parmesan et évidemment de la saucisse. Ça va de soi. Vendredi, normalement, si je cuisine, on aura escalope de dinde panée à la panure panko. C'est une panure japonaise qui est hyper croustillante, encore plus croustillante que la panure de pain classique que nous on a. Bref, avec courgettes, pommes de terre et haricots verts. Voilà! Vous avez le menu de la semaine. Alors, est-ce qu'on va faire 2, 3, 4, 5 recettes ensemble? On verra, je ne sais pas. Ça dépendra. Déjà ce soir, on était censé être 4, on se retrouve qu'à 3. Donc, on verra. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur ce, à la bonne vôtre. Moi, j'ai soif. C'est du thé glacé. Alors, c'est du thé que j'ai acheté au Palais des Thés. C'est trop bon. J'adore ça, en tout cas en thé glacé. Je l'ai goûté chaud hier soir, j'ai pas aimé du tout, mais pas du tout. Par contre glacé, mais vraiment glacé avec les glaçons et tout, bon, j'adore. Alors attendez, je vais vous dire ce que c'est. Hop, je cherchais mon sachet. Ce thé, c'est Jardin Tropical. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais vous dire ça de suite. Qu'est-ce que j'ai dedans? Alors, infusion parfumée à la pomme, à la poire, à l'ananas, à la papaye, à la citronnelle, au cynorhodon, pardon, à la mangue, à la pêche. C'est un régal. Moi, je le conseille glacé parce que franchement, chaud, j'aime. Enfin, moi perso, j'aime pas. J'aime pas. Et l'avantage, c'est que c'est une infusion, il n'y a pas de théine dedans, donc du coup, pas d'excitant. Voilà. Non, je ne suis pas en partenariat non plus avec Palais du Thé. Mais voilà. Là, pour le coup, c'est trop bon. Et ça m'incite à boire beaucoup plus d'eau que de café, de thé, etc. Bref, pour ce soir, il nous faut donc le bleu d'Auvergne que j'ai acheté chez Grand Frais, des champipis, des champignons, des épinards verts, hein, forcément, et les noix. Alors la crème, ça je l'ai dans le frigo, et les noix sont dans mon placard. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est parti. Il nous faut 2 oignons également pour préparer. Il nous faut 2 oignons, du poivre, du sel, de l'huile d'olive. Et c'est tout. J'ai dit tout qu'est-ce qu'il fallait. Voilà.
Allez, c'est parti. On part en découpe de tout. Comme ça, ce sera fait. Et on n'aura plus qu'à assembler. Voilà. Je vous mets en pause le temps de prendre ce qui me manque. Alors, du coup, on va, comme je vous disais, faire les découpes de tout. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, parce que bon, il y a des choses que vous savez découper quand même, hein, je pense que voilà. Bon, là, je vous tourne, ce sera plus simple pour vous montrer. C'est parti. Là, je vous montre comment je fais avec un seul champignon. Donc, je les frotte avec mon sopalin et j'enlève la peau, moi. Donc, voilà. Alors, vous pouvez garder la peau de vos champignons. Si vous voulez faire un bouillon de légumes, vous pouvez le congeler et du coup mettre dedans, par exemple. Hop. Voilà. J'enlève la majorité de la peau. Hein. Voilà. Hop. Je coupe le pied. Je coupe vraiment le bout du pied, quoi. Hein, vraiment, voilà. Hop. Et ensuite, ben, on va couper en petits morceaux. Voilà. Et là, vous l'émincez finement. Voilà. Vous essayez d'émincer assez finement. Et vous faites ça avec l'ensemble de vos champignons. Autant que vous aimez ça, hein. Mettez-en autant que vous voulez, hein. Ça fond le champignon, alors vous pouvez y aller. Et on se retrouve après pour le reste. Alors, là j'ai coupé mes champignons. Je vais couper le bleu. Et après, je couperai mes oignons. Et je trancherai un petit peu les... On va enlever la... Comment on appelle ça? La croûte, pour que ça puisse fondre plus facilement dans la sauce. Pour que ça fasse la sauce, quoi. Et je disais, je vais couper aussi les épinards. Sont pas très grands. Vous savez, c'est pas des gros épinards, c'est des pousses d'épinards. Mais je vais quand même en couper. Je vais quand même couper un petit peu. Hop, donc ça. Non, je vais pas le mettre là. Ça, je vais le garder pour mes oignons. Hop, on va casser les morceaux. Donc c'est pas du bleu d'Auvergne que j'ai trouvé, mais c'est un bleu, donc ça fera bien l'affaire pour la sauce pour ce soir. Vous pouvez mettre du roquefort aussi, hein, mais ça doit être un peu plus fort en goût, je pense, le roquefort. Que le bleu, c'est plus doux en général. Et si après le goût fort ne vous dérange pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc là, j'ai mis environ... il est délicieux. Je vous ai dit, c'est le privilège. Hein. Voilà. Il est très bon. Je vais me laver les mains parce que ça colle un peu. C'est pas le moment que mon chéri me fasse un bisou, je vous le dis, moi. Ah, ça va mieux. Allez, je m'attaque aux oignons. Alors. Ah, je me pompe de côté. La blonde. Hop.
Donc j'en ai deux à émincer. Vous les émincez finement. Si vous voulez le faire au blender, faites-le, pas au blender, au robot, faites-le au robot. Vous pouvez. Là, moi non, je vais les émincer à la main. Ça permettra de laisser des morceaux quand même. Passez une bonne semaine. Qu'il y a certaines recettes qui vous auront donné envie de la semaine dernière et de la semaine précédente. Et pourquoi pas que vous aurez fait. Si vous les avez faites, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Histoire qu'on partage un petit peu les impressions. Hein. Voilà. Plus qu'un petit bout. Enfin, un petit bout. Plus qu'une moitié, quoi. Et après, on passera à la cuisson. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça s'est un petit peu rafraîchi. Ça fait du bien aussi. Parce que là, on avait vraiment des chaleurs assez costauds de chez costaud. Et c'était un peu dur quand même. Hein. Faut être honnête. Pourtant, on a eu du mal à avoir des chaleurs d'été, on va dire. Par rapport à d'habitude, chez nous, c'est bizarre même. Voilà. Qui est fait. Et on va préparer donc cette fameuse sauce, j'allais dire. Pour nos pâtes. Ouh. Voilà. Il reste juste à... j'ai oublié. Quand on n'a pas de tête, c'est compliqué. Ça comme ça. Allez, on va prendre les épinards qui n'ont pas trop aimé la chaleur le temps de la préparation, mais c'est pas grave. Ça va fondre dans le plat. Voilà. Voilà. Voilà, cette fois, tout y est. Alors, c'est parti. On va donc cuire en premier, on va mettre à chauffer donc de l'huile d'olive. Environ 2 cuillères à soupe, je crois. Ouais, à peu près. Oui, à peu près ça. 2 cuillères à soupe à peu près d'huile d'olive. Hop. Donc, je vous tourne. Donc là, j'ai mis mon huile d'olive. Elle va chauffer. Mon feu est sur fort. Sur feu, ouais, j'allais dire fort, mais c'est moyen vif. Comme on dit. Quand l'huile sera chaude, on va faire revenir l'oignon et les champignons ensemble. Je vais mettre ça là. Hop, hop, hop. Allez louloute, chauffe. Ouais, ça a l'air pas mal là. Allez, je mets mes oignons. On va les faire revenir pendant 4 ou 5 minutes à peu près.
toujours sur feu moyen vif. Les champignons également. Voilà. On va faire sauter tout ça joyeusement ensemble. Je dis ensemble, pas toi tu vas d'un côté et l'autre de l'autre. Non, 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 ça marche pas comme ça. Allez, on fait revenir tout ça ensemble pendant 4 ou 5 minutes. Alors, là j'ai mon eau qui chauffe hein, pour mes pâtes. Là on va rajouter, alors j'essaye de trouver, voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Là, avec les champignons et mes oignons, je vais ajouter les épinards. Déjà, je vais essayer de faire fondre un petit peu mes épinards. Voilà. Les épinards sont un peu fondus. Maintenant, j'ajoute mon fromage coupé en morceaux. Là, j'ai mon fromage qui a quasiment entièrement fondu. Je vais ajouter la crème. Voilà. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe. Et là, vous mélangez jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Quand elles seront cuites, on prélèvera de l'eau de cuisson. Il faut compter un quart d'eau de cuisson par personne. On va mettre du sel et du poivre aussi parce qu'on a pour l'instant ni salé ni poivré. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Allez, on va mettre du poivre. On va mettre du sel. Il faut faire attention au sel parce qu'il y a déjà du sel avec le fromage. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais déjà mettre ça. Et goûter pour voir s'il faut réajuster le sel ou pas. Je pense qu'on peut rajouter un petit peu de sel encore. Et encore un petit peu de poivre aussi. Là c'est bon, c'est parfait pour nous en tout cas, c'est nickel. Donc là je maintiens au chaud ma sauce le temps que mes pâtes soient cuites. Alors, donc mes pâtes vont tarder à être cuites, donc je prélève l'eau de cuisson. Voilà, comme je vous l'avais dit, je vais égoutter mes pâtes, je reviens. Alors, du coup, là, on va rajouter les petites noix concassées, pas entièrement, juste un peu. Voilà, on mélange. Je vais remettre mes pâtes dans cette gamelle-ci parce que ma sauteuse, elle va être trop petite pour accueillir toutes les pâtes, etc. Donc, je vais remettre là, j'arrive. Allez, c'est parti. Donc, je mets mes pâtes. Je mets mon eau de cuisson, comme ça a été préconisé. J'ajoute ma sauce.
Là, on va remettre un petit peu le feu, pas beaucoup, à doux. Et on va remuer les pâtes avec la sauce pour que ça se mélange et que la sauce devienne nappante. Je vais vous baisser un petit peu plus. Voilà. Alors, attendez, parce que celle-là, elle n'est pas très pratique. Plutôt prendre celle-ci, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Une fois que la sauce devient nappante, qu'elle nappe bien vos pâtes, etc., eh bien, vous n'avez plus qu'à servir de belles assiettes, de belles portions, et vous rajouterez quelques petites noix concassées dessus. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle recette ensemble. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est mardi, on se retrouve pour la recette de ce soir. Alors, de base, la recette c'était avec du cresson. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Alors, je viens de voir que j'ai mon œil tout... il me gratte, mais bon, bref. Tout à fait autre sujet. Donc, au lieu de faire au cresson, je vais faire à l'oseille, mais je vais utiliser exactement la même recette, sauf que je remplace le cresson par l'oseille parce que j'en ai pas trouvé. Il n'y en avait pas non plus chez Picard. Chez Picard, ils avaient de l'oseille, mais ils n'avaient pas de cresson. Et là, chez Grand Frais, j'en ai pas vu non plus, donc tant pis. C'est pas grave. Donc, pour le repas d'aujourd'hui, pour le préparer, il va nous falloir des oignons, de l'ail, c'est l'équivalent de 4 gousses normales, parce que là elles sont toutes petites les miennes, donc c'est pour ça qu'il y en a plus. Il va nous falloir de la poitrine fumée, il va nous falloir du poireau, l'équivalent de 2 poireaux. Il va nous falloir également du coup l'oseille, mais si vous avez du cresson, prenez du cresson, c'est plus doux. Il va nous falloir également de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Il va nous falloir du bouillon de légumes, du pain pour faire les croûtons. Et je pense que c'est déjà pas si mal. Là, vous entendez, j'ai déjà mon four qui est en route parce que je le fais préchauffer. Il va pas tarder à être prêt. Je le fais préchauffer à 180 degrés pour faire dorer mon lard. Donc, on va commencer par ça. Une fois qu'il sera au four, l'avantage c'est qu'on pourra s'occuper du reste de la découpe, des découpes. Voilà. Je vous tourne, c'est parti en cuisine. Allez, c'est parti. Voilà. Oui, elle a déjà été utilisée, mais elle a été utilisée qu'une fois, c'est pour ça que je la réutilise. Soyons un petit peu... comment dire, je ne vais pas dire écolo, mais faut faire un petit peu attention, quoi. Voilà, donc là, on va mettre, là, il y a à peu près 100 grammes, pardon, 100 grammes de, comment on appelle ça, oh, enfin, vous avez compris, quoi, de poitrine, environ. Donc, on va les étaler, en espérant que je puisse tout mettre. Voilà. Ensuite, on va les enfourner entre 8 et 10 minutes, je pense, à peu près. En fait, il faut qu'elles soient dorées. Il faut qu'elles soient dorées. C'est meilleur quand c'est doré. Hop. Écoutez, tout est rentré. Hop. Et hop. Voilà. Elles sont bien étalées. Donc du coup, dès que mon four sera... Attendez. À chaque fois. Hein. Dès que mon four sera arrivé à température, j'enfournerai pour à peu près 8-10 minutes. On va voir. Il faut vraiment qu'elles soient dorées, sinon il n'y a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Et ensuite,
Eh ben, c'est parti, on s'occupe du reste. Allez, go! Vous avez vu ma jolie planche? Ikea! Pour ceux qui ont suivi ma story sur Instagram. Bref, je n'en dirai pas plus. Alors non, je ne ferai pas pardon, de haul ou de... Ah, ça y est, c'est la température. De haul ou... Mais je pourrais, quand j'aurai terminé d'aménager correctement les choses, les placards, parce que mes placards, c'est le dawa, comme on dit. Et bien, quand j'aurai terminé de tout aménager, je vous ferai le tour de mes placards, mais ce ne sera pas pour tout de suite, je vous le dis de suite, parce que ça va nous demander de l'organisation, ça va nous demander aussi des achats pour pouvoir faire en sorte que nos placards soient convenablement rangés. Parce que là, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, je vais m'occuper d'enfourner de suite la poitrine. Alors, on va ciseler donc, enfin ciseler. On va couper notre oignon. Une fois que l'oignon est coupé, je m'attellerai à l'ail. À l'ail, à l'ail, à l'ail. Voilà. L'avantage, c'est que c'est un repas assez simple. Là, les températures ont diminué, donc on peut se permettre de manger un peu de velouté. C'est pas gênant du tout. Aujourd'hui, je commence à faire à manger de bonne heure parce que je suis en atelier batch cooking avec le CCO tout à l'heure. Et donc, après, en général, je suis fatiguée et je n'ai plus le courage de cuisiner ou même de faire quoi que ce soit. Voilà, donc autant tout faire maintenant pour pouvoir être tranquille après. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il fallait des pommes de terre. Je ne crois pas vous l'avoir dit. Mais oui, il faut des pommes de terre également dedans. Quoi? Donc là, je disais à mes choupis qu'il fallait des pommes de terre dedans. Hop, pour la soupe. Voilà, donc là je vais mettre l'ail avec mon oignon, puisque de toute façon on va faire revenir tout ça ensemble. Donc c'est pas gênant. Allez, je coupe le temps de faire ça. Voilà, donc oignon et ail préparés. Là on va prendre 3 pommes de terre qu'on va éplucher et couper en petits cubes. Et après, ben, on pourra passer en cuisson parce que moi, mon poireau, je l'ai déjà préparé. Donc, on pourra passer directement à la cuisson. Ma poitrine fumée est toujours en train de cuire puisqu'elle n'est pas encore assez dorée à mon goût. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, on va éplucher les pommes de terre et les couper en petits dés. Attendez, j'arrive. Voilà. C'est doré. Je vais les mettre, je vais les réserver, les mettre de côté et je les utiliserai tout à l'heure. Allez, on continue de s'occuper des pommes de terre. Pitette. Pitette, ça serait pas mal. Alors,
pour faire le bouillon, rien de plus simple, hein, de l'eau. Donc là j'ai mis 500 ml, mais il m'en faut 1 litre. Hein. Et je mets des bouillons de légumes achetés dans le commerce. Selon les bouillons, moi ceux-là ils n'ont pas énormément de goût, un goût très prononcé. Là je rajoute mes 500 autres millilitres et je vais faire fondre tout ça au micro-ondes. Pendant ça on va passer à la cuisson. Donc là on va utiliser donc une cuillère à soupe d'huile d'olive par personne pour faire revenir l'oignon et l'ail ensemble. Une fois qu'on aura fait ça, on va mettre le bouillon, les pommes de terre. Ah non, on va faire revenir aussi les poireaux en même temps. Donc voilà, c'est parti, on y va? Go! Allez. Et 4. Voilà. Donc on va faire chauffer ça sur feu moyen fort. Allez. On va attendre que ça chauffe bien pour que ça saisisse bien. Alors, l'ail et l'oignon sont revenus. Hop, je prends mes pommes de terre, je les ajoute. Je vais faire revenir ça. Je vais ajouter le bouillon. Et là maintenant, je vais baisser un petit peu le feu, couvrir et mettre 15 minutes. Je vais mettre un petit minuteur de 15 minutes, le temps que tout ça cuise bien tranquillement dans son jus, et ensuite on rectifiera évidemment l'assaisonnement. Et pendant que ça se prépare, pendant que ça chauffe, on va prépare les croûtons. Donc on prend notre baguette, hein, tout simple. On va prendre le couteau à dents parce que c'est plus facile qu'avec un couteau lisse. Allez, je finis ça et je vous reprends. Alors, du coup pour les croûtons, donc là j'ai ma poêle qui est prête. Là, il reste 10 minutes de cuisson pour la soupe. Là, vous devez prendre de l'huile d'olive. Vous comptez une demi-cuillère à café, à soupe, par personne. Donc moi, ça va me faire 2 cuillères à soupe. Une et 2. Ensuite, du sel, du poivre. Voilà, du sel, du poivre, on remue. Je vais le mettre là, c'est plus facile. Hop. Voilà, mes petits croûtons, ils sont prêts. Que ça bouillonne pendant 5 minutes là. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre poitrine fumée et couper des morceaux qu'on va réserver pour mettre ensuite sur la soupe quand on sera arrivé au moment où on va servir. Je pense que si vous coupez en 3 ou 4, c'est assez. Hein. Donc là, hop. Je vais couper en 4. Voilà. Allez, ça y est, ça vient de sonner. Il n'y a plus qu'à mixer. Alors, petite chose importante. Vous pouvez mixer directement avec un mixeur plongeant. Ou alors,
Si vous ne pouvez pas mixer avec le mixeur plongeant, vous mixez avec votre blender et vous ajoutez de la crème liquide dedans. Moi j'ai un reste de crème fraîche donc je vais mettre ça. Et un petit peu de beurre. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois en cuisine pour pouvoir préparer le repas de ce soir. Et ce soir on va manger, alors je vais vous dire ça de suite, ça s'appelle... On va manger des aiguillettes de poulet façon teriyaki avec des légumes poêlés, du riz et voilà. Donc on va préparer tout ça ensemble. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas très agréable. Donc pour faire le repas de ce soir, donc il nous faut du riz, hein, parce que c'est la base, enfin c'est la base, c'est l'accompagnement de base. Donc voilà. Il va nous falloir 2 oignons, 3 carottes, 2 poireaux. Alors, un sachet, un quart de ciboulette. Moi, ce sera de la ciboulette surgelée ou séchée. Je ne sais pas encore, je vais voir. 2 gousses d'ail, 100 ml de sauce soja, 25 ml d'huile de sésame, une cuillère, un quart de... Alors, si vous avez de la purée de gingembre, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous prenez en poudre, vous faites comme moi. Et des filets de poulet que vous aurez émincés en aiguillettes. 3 cuillères à soupe et demie, pardon, je vais y arriver. 5 cuillères à soupe de sucre et du sel et du poivre en fonction de nos goûts, bien entendu. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais y arriver. On va commencer tout de suite pour faire chauffer le riz et je vais prendre mon wok pour pouvoir faire le reste. J'arrive. Alors du coup là j'ai mis en route l'eau pour mon riz et là on va s'atteler donc aux légumes. On y va, je vous tourne. Alors je vous préviens, j'ai déjà coupé mes oignons, j'ai râpé mes carottes, j'ai déjà également émincé les poireaux, je vais y arriver. La seule chose qui me reste à faire, c'est presser de l'ail dans un pot. Enfin bref, on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est parti. Je vous tourne. Hop, mon joli wok. Donc là, j'attends que ce soit bien chaud et on va mettre du coup les oignons, les poireaux et les carottes râpées. Là, je vais mettre les oignons. Les carottes. Les poireaux. Alors attendez, j'ai les poireaux, ils sont un peu gorgés d'eau là. Voilà les poireaux. Hop. Voilà. Je vais couvrir et laisser donc pendant 10 minutes cuire gentiment en remuant très régulièrement. Alors du coup on va préparer la sauce en attendant. Donc pour la sauce il va nous falloir donc on va dans un bol, je vais vous tourner peut-être, voilà, donc dans un bol là on a 100 ml de sauce soja. Ouais, ils sont grosses hein, enfin pour hacher quoi. Hop. Voilà. Hop. Donc, les gousses d'ail sont dedans. On va remuer tout ça. Ensuite, donc 25 ml d'huile, ma cuillère. Il va nous falloir 2 petites cuillères
va remuer. C'est du sucre glace parce que je ne savais pas où était mon sucre en poudre. Mais en fait, on l'a retrouvé par la suite. Bref, peu importe. Donc c'est une cuillère à soupe par personne. Je vais chercher mon eau. Voilà, j'ai changé de récipient et je viens de rajouter l'eau. On va remuer tout ça. Donc la sauce est prête. Maintenant, on passe au reste. Allez, c'est parti. On va faire chauffer ou cuire plutôt le poulet. Comme ça, après, on aura tout ce qu'il faut. Allez, on met ça sur feu moyen vif. Comme d'hab. On va rajouter la sauce dans le poulet. Là, j'attends simplement que la sauce nappe correctement les morceaux de poulet. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo, j'ai les cheveux dans tous les sens, pour la vidéo on cuisine ensemble, la dernière de la semaine. Et ce soir, on va cuisiner des escalopes de poulet pané avec un écrasé de pommes de terre et des haricots verts. Ouais! Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ça? Des pommes de terre, il va nous falloir des courgettes, il va nous falloir des haricots verts, des échalotes, de l'ail, je regarde, des aromates italiennes, les escalopes, forcément, de la chapelure panko. C'est une chapelure qu'on trouve dans les magasins asiatiques qui est trop bonne. De la farine, des œufs, bien sûr, un peu de lait, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je crois n'avoir absolument rien oublié, j'espère en tout cas. Bon, c'est parti. Je vais vous tourner et on va commencer par la corvée d'épluchage. Alors, j'ai déjà lavé mes courgettes. Elles sont lavées, séchées. Elles sont là. Donc, j'ai plus qu'à les couper. On va s'occuper des pommes de terre. On va ciseler également. Enfin, on va ciseler. Je vais mettre dans mon petit robot magique les échalotes et l'ail ensuite. Voilà. C'est parti. On y va. On cuisine. Je vous tourne. Hop. Ah oui, regardez. Regardez. C'est-tu pas mignon ça? Hein? C'est tout joli. Voilà. Quand je cuisine, ça me fait une petite lumière chaleureuse. Ça me plaît beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, du coup, comme j'avais dit, alors, on va commencer par quoi? Allez, je vais commencer n'importe quoi. Hop, par l'ail et les échalotes. On va déjà éplucher l'ail et les échalotes.
poursuit avec la découpe des courgettes. Oui, oui, oui. Voilà, on coupe en petits dés comme ça l'ensemble des courgettes et on va faire la même chose avec les pommes de terre. Voilà mes choupis, on va avoir fini les découpes et il va nous rester à faire les cuissons. Et, paner, attendez, hop, hop, je vais paner les escalopes, donc elles seront, oh, ça m'énerve, ces cheveux, ça part dans tous les sens, ça m'agace. Je n'ai plus qu'à aller me relaver les mains. Et puis on va déjà mettre en route l'eau pour les pommes de terre, de l'eau salée. On va faire bouillir pendant une dizaine de minutes et après j'ajouterai les courgettes avec pour 5-10 minutes supplémentaires. Voilà. C'est parti, mon kiki. Alors, je vous montre. Là, il y a de la farine avec du sel, de l'œuf, la chapelure panko. Alors la chapelure panko, c'est ça, je vous montre. Voilà. Donc on trouve ça en magasin asiatique, c'est souvent ce qui sert de chapelure dans les beignets de crevettes notamment. Là, il y a aussi du sel et du poivre et les épices à pizza italienne. Et là, on va mélanger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les escalopes. Alors, attendez, hop. On va prendre les escalopes. On va les essuyer avec de l'essuie-tout. On va les mettre... Oups. On va d'abord les mettre dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et enfin, on va les installer gentiment en attente dans une assiette. Avec de l'essuie-tout dessus. Voilà, voilà. Et voilà. C'est parti pour paner les escalopes. Comme je vous disais, on prend donc l'escalope, on la tapote avec l'essuie-tout. Ça colle un peu, c'est normal. Voilà. Et ensuite, on la plonge dans la farine. De l'autre côté. Vous tapotez un peu. Vous mettez dans l'œuf. Voilà. Et ensuite dans la chapelure. Hop. Vous voyez? Là, vous voyez pas. Attendez. Hop. La voilà panée.
et je la mets en attente. Et on va faire ça avec toutes les escalopes. Allez, on continue. C'est parti, mon kiki. Allez, je mets les échalotes. Hop, voilà, ça fait 5 minutes à peu près que que je fais sauter les haricots verts. Donc je rajoute de l'ail. Je vais mettre du sel et du poivre aussi. Hop. 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 Poivre. Voilà. Et on va faire sauter ça environ 2 minutes. Allez, c'est bon. On va faire cuire donc les escalopes. Voilà, vous voyez, elles sont bien dorées, elles vont être croustillantes à souhait. Et puis maintenant, on va passer à table dès qu'elles seront terminées de cuire. Du coup, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de recettes. Bisous! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.